Merci en pile parce qu'on est avec nous sur Télévision nationale d'Haïti dans le sens. C'est un plaisir pour nous avec vous, pour nous capables de tourner sur quelques éléments qui sont dans l'actualité. Après regarder le dernier message, président de la République Jovenel Moïse, suite à démission, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, nous connaissons rendez-vous, c'était samedi matin à la Chambre des députés pour séance interpellation qui était mettée en continuation, était capable de poursuivre. Séance qui va poursuivre. Et là, le Premier ministre a annoncé démission et le président de la République là, dans adresse à la nation sous Radio Nationale d'Haïti, sous Télévision Nationale d'Haïti, il confirmé de recevoir la démission, il a accepté la démission, il a salué le travail équipe qui était en tête Jacques-Guy Lafontaine, rive et fait dans l'intérêt de la population. Après, jeudi, à quel niveau consultation a été faite pour capable choisir un nouveau Premier ministre, qui ça profile Premier ministre, l'État doit jeudi, et ensemble de secteurs qui doivent consulter aussi, qui secteur c'est entre autres points, pour l'émission jeudi avec deux invités. Porte-parole la présidence et conseiller en communication Lucien Jura, et puis ambassadeur pour Yves Edouard Jalan, qui est professeur d'université, c'est avec eux. Nous allons faire petit bouche à Soya sous Télévision nationale d'Haïti. Lucien Jura, c'est un plaisir pour nous aujourd'hui. Bonsoir Serginho Lendor et bonsoir professeur Edwin Schlalan et nous saluons tous fidèles téléspectateurs avec auditeurs Radio-Télévision nationale d'Haïti. Et aussi avec même plaisir nous répondons à l'invitation encore une fois pour nous capables de porter plus lumière, plus précision, plus clarté sur l'ensemble de points qui ont dominé l'actualité au niveau socio-économique et politique. Professeur Lalan. Bonsoir mon cher et grand ami. Et je suis content de retrouver ma soeur avec notre cher ami Lucien Jura, que nous avons rencontré dans la station et sœur. Nous avons fait de gros débats. Et je suis content de côté aujourd'hui que l'a assumé avec beaucoup de courage, de savoir et de savoir-faire. Donc, c'est peut-être ça m'accepte l'invitation parce que je pense que nous allons parler de bagages sérieux pour la nation et pour le devenir de notre pays. Parfait. On nous démarre l'émission avec discours du président Jovenel Moïse. Le message de la nation, c'était samedi soir, après l'émission. Le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, dans le cadre de séance d'interpellation qui a été faite samedi soir passé à la niveau chambre député. Et là, nous allons faire encore des messages chef d'État. Il a retourné avec deux invités pour nous commenter grande ligne message ça. Peuple haïtien, frère Axem, compatriote. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine remet moins démission ensemble avec le gouvernement jeudi samedi 14 juillet 2018 là. Moi accepté démission. Ma remercie avec tout membre du gouvernement pour le sacrifice que j'ai accepté faire pour servir le pays. Depuis l'événement semaine passée, moi fait un pile consultation. Je consulte les gens qui sont victimes, je consulte les partis politiques, société civile, organisations populaires et un pile d'autres groupes dans la société. Je engagé dialogue avec tous les partenaires internationaux. Je tendais les revendications de tout le monde avec plusieurs secteurs. Je analysé les revendications. L'État a fait tout ça capable pour donner bon genre de réponse à ces revendications. Les secteurs au palais, dirigeants doivent attendre. C'est comme ça pour la démocratie a venir plus fort. C'est comme ça la solidarité haïtienne, yon ak l'autre, a venir plus diam. Frère Axem, violence pas marcher avec développement ni démocratie. Nous devons couper fâché avec toute vieille pratique qui met le pays d'Haïti en retard. En tant que chef d'État, je passe instruction à tout responsable dans l'État, chaque monde dans ce qui concerne pour assurer la sécurité de la vie et bien monde tout partout dans le pays d'Haïti. Je comprends une situation en pile compatriote que le chômage, grand goût, la misère tout pis. Je travaille pour eux. Je continue des démarches de consultation avec toute institution, parlement, partis politiques et secteurs organisés dans la société. Pour moi, capable de choisir l'autre Premier ministre pour conduire le gouvernement et rassembler toutes forces vives nation sans perdre de temps. Pour nous former un gouvernement inclusif qui a pour mission pour soulager la misère dans le peuple
développer l'agriculture, énergie et infrastructure dans le pays. Prendre toutes mesures et actions pour qu'il y ait une stabilité politique et sociale, encourager l'investissement pour créer richesse et conditions qui permettent tout Haïtien de vivre plus bien dans le pays. Haïti, c'est le plus gros bien, les ancêtres nous ont mouru qui étaient pour nous. Nous avons pour devoir pour nous protéger, développer, faire le plus belle pour petit nous et petit nous, qui viennent joindre un bon pays, un bel pays. Peuple haïtien, nous avons un mandat pour 5 années. Jean-Noël là, je commence le travail là. Je continue. Il faut que la stabilité, progrès économique et social viennent une réalité dans le pays d'Haïti. Vive la démocratie, vive le peuple haïtien, vive Haïti. Voilà pour un message président républicain Jovenel Moïse, Lucien Jura, et qui s'en retenu de message? Et tout d'abord, un président de la République qui lui-même respectueux de la loi et de la Constitution. Et le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine est interpellé par le Parlement, notamment la Chambre des députés, suite à l'événement nous connaissons. C'est vrai que le pays a traversé un moment difficile, une impasse politique, mais ce n'est pas parce qu'il y a une difficulté pour faire nous perdre du repère institutionnel. Je dis, c'est Parlement, et nous connaissons le Premier ministre, tout le gouvernement, c'est l'émanation Parlement que vous voyez. Le Parlement a jugé bon pour interpeller le Premier ministre, là, ça qui fait partie de règles jouettes démocratiques. Là, eh bien, le Premier ministre là, lui-même était présenté le Parlement. Mais avec ceci que, parallèlement, entre-temps, le Premier ministre avait soumis au Président de la République sa démission et chef de l'État a publié pendant toute semaine, il a engagé un ensemble de consultations avec une quantité de secteurs qui ont même, ils ont dit, ça vous pensez, il y a un dénominateur commun dans toute consultation chef de l'État a fait, c'était malaise qui était par rapport au gouvernement que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine lui-même l'a dirigé en plein secteur, tout secteur, c'était pour que bon coup de balai fait. Eh bien, suite à la démission du Premier ministre, le chef de l'État lui-même admet, il confirmé la journée hier là. En adresse à la nation, Serginho Lindor, et président de la République, a fait sortir encore une fois la nécessité pour que nous restions dans le chemin unité, tête ensemble, là, pour nous capables d'avancer. Il dit violence, pas marcher ensemble avec développement et puis progrès. Président de la République, là, qui, une fois de plus, dit peuple haïtien, moi, comprendre le problème, nous comprendre la difficulté nous, par rapport à la vie chère, par rapport à grand goût. Et seule façon pour nous arriver à porter bon genre réponse rapidement à problème ça, c'est arriver bon côté PAM, chef de l'État, désigné dans les meilleurs délais, un chef de gouvernement qui lui-même pourra gagner pour conduire les grands axes de ma vision pour que nous arrivions à résoudre ensemble de problèmes sociaux qui gagnent actuellement dans le pays. Et chef de l'État qui plus loin, t'apral inviter les Haïtiens pour cultiver un peu plus le sens du patriotisme, du civisme, leur dire que le pays ça, qui, je dis, nous avons possibilité de vivre là-dedans, il faut que nous quittions en bien meilleur état que nous te joignons pour petit nous et petit nous. Et chef de l'État a réitéré une fois de plus l'engagement que l'État gagné, que l'État prend depuis la campagne pour que l'État mène le pays au port du développement durable pour que chaque Haïtien soit capable de vivre plus bien l'essentiel du discours du chef de l'État. Donc qui, je dis, accepter l'émission chef gouvernement, Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, et qui a annoncé le préal commencer avec discussion pour que le plus rapidement possible, l'autre Premier ministre qui est désigné pour un gouvernement installé dans le pays. Est-ce que selon vous, M. Lalanne, le message du président Jovenel Moïse répond à l'attente Mounio par rapport avec ça qui est fini passer dans le Parlement le samedi matin? Bon, je suis capable de dire qu'il ne peut pas répondre à 100% à l'attente de la population. Mais le président n'a pas une autre manière pour réagir que c'est en obéissant aux dispositions de la Constitution, c'est-à-dire un Premier ministre démissionne, l'accepter démission, il n'y a pas l'autre bail pour le faire que chercher au niveau de la société la paix de gouvernement inclusif, qui monde qui est capable de venir tout en observant, j'en dis, sa société a deal qui pas marché bien, surtout au niveau des classes démunies, pour regarder qui profile le Premier ministre là en vue de répondre
a besoin de société en général, pas seulement des minières, parce que mon pays a fait tout besoin en amélioration de leurs conditions. Nous avons besoin d'investissement direct étranger, nous avons besoin de bonnes bagailles. Donc, profil monde qui peut venir, il faut qu'elle réponde à ça que vous censé reprocher le gouvernement passé et à sa présidente pour mettre la campagne électorale a fait que une certaine sorte de symbiose en aspect pour que Haïti puisse aller de l'avant. Alors, Lucien Jouot a parlé tout à l'heure de dénominateur commun dans quatre séries de consultations président Jovenel Moïse a gagné semaine avant cette interpellation. Le dénominateur commun ça c'était pas semaine au gouvernement, c'était changement au gouvernement. Pour qui ça, et malgré ça, le Premier ministre Jacques Lafontaine est obligé de descendre dans la Chambre des députés à pousser en CR là. Moi, ce que je dis tout à l'heure dans l'intervention, ce n'est pas parce que nous sommes en période de grandes difficultés politiques pour nous perdre repères. C'est le droit Parlement pour l'interpeller ou bien convoquer un Premier ministre ou bien un ministre à n'importe quel moment de la durée. Mais je dis, si c'est vrai que le peuple haïtien, il faut que nous allions vite dans la décision à prendre, mais aller vite, ce n'est pas lui-même qui forcément meilleure attitude à adopter. Il faut que nous allions vite, mais il faut que nous allions bien également. Parce que le Premier ministre n'est pas seulement chef gouvernement, c'est chef CSPN dans tout. Et je dis, nous ne pouvons pas voir les faces. Nous sommes 6-7 juillet, gagné un problème qui était posé dans la rue Port-au-Prince, côté que pratiquement la population a été livrée à lui-même. Et le président Jovenel Moïse qui était passé bon instruction pour que les autorités appelées à garantir la sécurité des vies et des biens pour prendre charge, pour nous nettoyer la rue, rendre capitale notamment vivable, eh bien, il fait pour assurer que il n'est pas rentré dans la logique chaos sous chaos, retirer des autorités nous dans des postes, ça nous pas certain que disposition prend pour que pas aucun vacuum, aucun vide qui était. Et pendant le Parlement a joué partition, et bien au niveau de l'exécutif, le président a joué pâle, et ça c'est conforme aux normes démocratiques, et par aucun côté il est écrit que le président pas doit prendre le temps nécessaire pour être capable de faire meilleur choix parmi tout ça qui existe. Parce que dans l'intervention chef gouvernement, dans la tribune Chambre des députés, elle est soulignée, il était remettre démission bien avant le venir dans le Parlement, et le président républicain a accepté. Question qu'a posée maintenant, est-ce que le obligé de venir, à qui titre, à qui qualité, il vient participer dans ce sens pendant que précisé, il était remettre la démission bien avant Lucien Jouot. Alors, il y a des commentaires, on a entendu Serginho Lindor qui dit pour qui raison le président républicain pas révoquer Premier ministre là, bien avant pour le débat, tout secteur qui a demandé satisfaction. Mais il n'y a pas écrit aucun côté dans la Constitution que le président a droit révoquer un Premier ministre. Un Premier ministre, il y a 2 gens pour ne pas occuper fonction encore, il ne peut pas ici. C'est ou bien lui soumettre démission de la chef de l'État, ou bien au niveau du Parlement, il joindre une motion de censure. Pas bien l'autre gens, le président qui a désigné un Premier ministre, mais il n'a pas qu'à révoquer. Il a démissionné. Écoutez, le Premier ministre n'est pas tenu de démissionner. Le président n'a pas aucune forme il est capable de faire Premier ministre démissionner s'il ne veut pas. Parce que c'est seul le Parlement qui lui-même, dans sa comme attribut constitutionnel, capable de faire Premier ministre en motion de censure. Le président a demandé l'île, pas l'île. Le sort a vu un bras de fer au niveau de l'exécutif, parce que l'exécutif, c'est à la fois, si vous voulez, le président de la République d'une part, la présidence, et bien évidemment, le gouvernement. Comme situation. Et ce n'est jamais souhaitable. Est-ce que le Premier ministre est rentré dans le Parlement à titre de Premier ministre ou non? À quel moment exactement? Ce que je peux vous dire, c'est que hier, samedi 14 juillet, le secrétariat de la présidence recevra lettre de démission du Premier ministre Jacques Lafontaine. Avant la séance ou pendant la séance? On ne peut pas spécifier pour dans quel moment exactement. Mais le secrétariat présidence recevoir, il faut que nous disions que dans le cadre des démarches, il y a toujours un couloir administratif et entre réception correspondance et réponse chef de l'État qui doit respecter la procédure administrative. Nombre de temps passé, pas capable de préciser pour exactement, mais ce qui est certain, c'est que le chef de l'État lui-même, aussitôt recevoir l'aide de démission Premier ministre, il était répondu pour dire moi accepté. Pas de commentaires sur ça, mais de toute manière, le Premier ministre dit c'est avant de venir dans le Parlement, ça veut dire c'est avant séance. De toute manière. Écoutez, Mabdou Antibara, Serginho, nous pas attarder nous sur facteur temps, mais bon, Mabdou Antibara. Mais ça, oui, un facteur temps parce que dit si le était en bas de démission, est-ce que tu es obligé de venir en bas? Bon, m'explique. Pour tout auditeur
et téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti qui a écouté là. Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui voyait l'aide de démission par secrétariat, palais national, la présidence. Il y a tout un couloir administratif pour le suivre. Maintenant, entre la transmission de cette lettre et le temps que séance doit démarrer dans le Parlement, si le chef de l'État peut répondre au Premier ministre, si lettre peut arriver dans le mail, ça peut empêcher que le Premier ministre ait voyé quand même avant la tenue de la séance. Mais pas oublier, le Premier ministre est un républicain qui connaît que le lycée émanation Parlement. Comme il lui fallait répondre à cette invitation des députés, il était pour obligation pour l'aller. Maintenant, je vous ferai remarquer qu'au cours de la séance, il y a eu une suspension d'audience. Et ça, comme parle de procédure administrative et délai, suspension d'audience, ou après tout de suite après, le Premier ministre sorti dans la suspension d'audience, il est monté sous tribune Parlement pour dire moins de remettre le président de la République en démission, lui accepter. Dans la foulée. Il acceptait bien avant une séance. Dans la foulée. Dans la trame de l'action. Le palais national a réagi. Quelle finalité de la séance a devenu? C'est cette question. À partir du moment où le Premier ministre te recevoir le président de la République, écoutez, soumettre une lettre de démission, le président de la République n'a pas tenu pour l'accepter. Oui, mais le Premier ministre Non, ce que je vous dis, M. Serginho Lindor, entre correspondance qui a acheminé par le Premier ministre et réponse du président de la République, l'homme pour une lettre de démission va gagner 10 000 que le président de la République a accepté. Maintenant, entre la transmission de la correspondance et cette suspension d'audience, et on séance qui était déjà commencée, la réponse de l'exécutif dans l'intervalle du président de la République a été acheminée clairement au Premier ministre. Qui à partir de là, au beau milieu de la séance, en bon républicain, tu dois user d'honnêteté pour le dire l'Assemblée des députés, je ne suis plus Premier ministre parce que là, le président de la République a signifié son acquiescement par rapport à ma demande et à partir de cela, pour se dire là, la séance n'avait, selon ce que j'ai compris, plus sa raison d'être et c'est ça que fait certainement M. plus versé dans le droit parlementaire Abdio, séance qui était normalement finie par un vote là, finalement pas de bien vote. Bon, vous avez un commentaire concernant ça? Bon, moi, je crois M. Jules a élaboré très bien sur la question. Seul ça me capable de retenir, alors j'ai l'impression que tu as cherché tout, c'est un peu de folklore dans ce qui s'est passé. Mais tu ne peux pas y trouver parce que, au fond, au niveau du comportement du Premier ministre, c'est que le Premier ministre, comme il a dit, a soumis sa démission au président de la République. Le président n'a pas de délai pour dire oui ou non. Donc, c'est président, au moment, comme il a dit, le secrétariat qui a reçu que le président peut-être pas de parler, le président pas de parler. Ça veut dire qu'il y a un petit délai à respecter. Le Premier ministre dit qu'il y a une garantie, il y a une confirmation que vous acceptez. Oui, non, alors j'explique un peu ce qui peut se passer. Mais au fond, je me demande, est-ce que, en ce qui a trait au dommage que la société a gagné, est-ce que nous-mêmes, là, au moment où nous parlons, nous prenons arrêter l'aspect ça, et puis la République souffre davantage, au lieu de nous dire, on allait pour nous, qui nous va désirer, comment le président va démarrer avec le pays d'ici semaine prochaine, pas dit pour le choisir un Premier ministre, ça n'a aucun sens. Mais moi, je veux me baser sur les faits vraiment intéressants pouvant nous amener à une nouvelle situation. Par exemple, en entendant. De toute manière, pour nous arriver là, il faut que tu aies samedi. Il faut que tu aies samedi. Mais regarde, quelqu'un qui donne sa démission, je ne sais pas si c'est trop sur lui. Parce que, il te même informé, le Parlement, comme tu dis, pour ne pas besoin de descendre, etc. Mais, j'en rencontré le plus souvent mécontentement, indignation, mésentente entre le monde. Il a droit, le Premier ministre, n'a pas respecté vraiment les dispositions prévues par la Constitution pour que bien passé, je l'aurais souhaité au niveau du droit administratif. Mais si toutefois ça passe comme ça, puisque c'est une démission, parce que vous avez même des députés qui disent ah, il a convoqué M. semaine prochaine, il a même passé M. violé le droit pour même procéder à son arrestation. Bon, on ne pas contre, mais nous perdons beaucoup de temps. Il a donné sa démission, le président a accepté. Au niveau du Parlement, nous n'apprécions pas ce qui s'est passé, mais c'est un fait. Maintenant, allons de l'avant.
Qui monde nous peut désigner, qui est capable de répondre aux besoins de la société nationale, qui est capable de prendre responsabilité. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé, comme M. Jura vient de le dire, on va regarder plusieurs secteurs de démission Premier ministre là. Le forum économique, l'ancien Premier ministre, on pas que gros monde mandil. Finalement, monsieur, nous avons même société, ça, même groupe, ça, pendant la gestion prochaine d'un prochain Premier ministre. Pour chaque 3 mois, c'est un grand corps, comme le corps groupe, tout ce que vous voulez. Maintenant, demandez une certaine évaluation des actions de ce pouvoir, si vous avez la capacité et si vous avez le droit de le faire. Ou qui précaution pas? La capacité et le droit. Parce que, ou pas qu'à mission dans les affaires de la République, n'importe comment, tout. Parce que, à partir du moment qu'un Premier ministre, à partir de mission, chaque ministre gagne pour exécuter, à partir de ce moment, on pensait que faut prendre très bien au sérieux le travail chaque ministre peut faire pour nous faire une évaluation mensuelle, trimestrielle, tout ce que tu veux, pour ne pas arriver seulement au temps de parler de nous, c'est là qu'on doit envoyer un Premier ministre. C'est un gros problème qui pose là. Parce que nous parlons au nom des intérêts de la nation, nous parlons comme Premier ministre, comprenez bien, mais c'est le bagage à la mêlée. On ne sent pas la présence de ces grands hommes. Parce que, imaginons, le forum économique, c'est bon plaisanterie. Son bagage très sérieux pour investissement direct étranger, pour investissement des nationaux. Mais c'est un gouvernement pour aménager l'espace pour l'éviter, on ne sait pas parler, on ne sait pas passer. Bon, je pense, à partir de force représentées, parce que n'oubliez pas, les affaires du monde maintenant, ce sont les affaires économiques qui priment. Permettez-moi de le dire, regardez le comportement du président Trump au niveau de l'OTAN, qui est presque fini là. Le président Trump a parlé à Angela Merkel, ça le dit. Vous donnez 2% de votre budget ainsi que la France au niveau de l'OTAN, ce n'est pas suffisant. Moi, je donne 4%, je vous donne la garantie. Il faut faire un effort pour que j'ai davantage. Vous achetez votre pétrole, votre carburant au niveau de la Fédération de Russie, qui est un allié au niveau de la grande Chine continentale. Donc, ça ne fait pas mon affaire. C'est ça le tout. Avant d'envisager maintenant protection militaire et tout. Donc, cela signifie que le forum économique sont gros bagailles. Donc, nous pensons qu'il faut le prononcer cela, il faut qu'on prenne responsabilité historique et tout. Au même titre, auprès des corps groupes. Parce que, en sérieux, là, on considère ça. Le corps groupe, par exemple, n'en déplaise à mon ami et frère, M. Jura. Mais n'oublie pas, nous sommes encore sous la tutelle de l'Organisation des Nations Unies, à travers le MINUGIS. Cela signifie, je pense, avec tout le respect que je dois à ce grand corps groupe qui est l'Allemagne, le Brésil, la France et les États-Unis, mais si je veux être un peu sévère avec ça, il représente le grand corps des tuteurs d'Haïti. Ah bon? Ah non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Le forum économique qui participe dans les affaires du pays en subventionnant certains électeurs, mais ils ont le droit de se prononcer. Il ne faut pas attendre la fini et pour dire non, mon cher n'est pas de bon côté. À ce moment, vous handicapez le président Jovenel Moïse, c'est comme si Mdagado, c'est président pas contre ça l'a fait, c'est président pas capable. Non, vous avez investi, vous avez un droit de contrôle, parce qu'on est très sérieux, il y a un droit de contrôle. Si monsieur, le corps groupe se prononce ainsi, le forum économique se prononce et d'autres corps politiques au niveau de la société, il faut que, mais là, Mdagado, son état généraux, qu'a fait là tout qu'a fait. Mais de toute manière, le gouvernement exécutif là gagne des objectifs clairs à fixer. Non, il fixé à partir de campagne là. Voilà. Exactement, à partir de mission par chaque mission. Mais maintenant, je ne pas pourtant à la fenêtre pour ne pas accuser maintenant tout le monde que pas faire affaire. C'est ça que la cause situation arrivée là. Non, il faut que chaque monde, à chaque moment, prenne responsabilité historique. Parce que c'est très facile de demander la démission du Premier ministre. D'ailleurs, en entendant, on va tellement loin. Certains secteurs, même à Léodour, il faut le président Moïse démissionner. Un homme qui a reçu un mandat populaire et pour dire pour démissionner. Mais on ça arrive, même si le monde est de bonne foi ou de mauvaise foi, c'est parce que au niveau, tant qu'il prend en démission Premier ministre et réaction société civile là, parce qu'il y a un problème, il y a suivre qui monde qui est plus fort et puis pour suivre courant pour essayer de déstabiliser la structure de l'État. Donc, il ne faut pas bailler autant tout parce que tout problème qui pose là, pendant par exemple, moi, il faut que le président Jovenel démissionne. N'en déplaise à plus d'un, regardez en face. Qui est ou qui sont les successeurs désignés? Bon,
On avance et on va regarder les questions profil, nous n'avons pas été là, mais bien avant, M. Jura, une question de Vini, depuis après samedi, la lettre de démission du Premier ministre pour qu'il soit le programme public. C'est quand même hier, au beau milieu de la journée. Hier, c'était samedi. Jeudi, c'est dimanche. Donc, on a les réseaux sociaux, ça doit aller vite. Non, écoutez, et c'est l'occasion pour que nous précisions encore une fois que le pouvoir voulait communiquer, il y a des organes officiels à travers lesquels il communiquer. Et je dis, il y a une institution qui est concernée par lettre de démission Premier ministre, c'est le Parlement haïtien. Et vous êtes d'accord avec moi, M. Lindor, que l'étape inélégant que partout ailleurs, lettre a circulé, sans que, j'aime se dire tout à l'heure, dans le canal administratif régulier, il n'est pas fait. Et tout le monde qui souhaitait que ce soit lettre de démission Premier ministre ou bien lettre d'agrément du président de la République par rapport à cette démission, c'est que dans le courant de la journée de demain, il y a capable d'assurer soit fier. Parce que là, il y a un peu de monde attend que le Premier ministre fait administration de la preuve au niveau de la séance. Là, elle finit annoncer ça. Et à ce propos, j'ai entendu quelqu'un dire que l'aveu était la reine des preuves. Peut-être que Biwa a pris acte de démission et non, ce qui n'est pas fait. Peut-être que ça le président de la Chambre. Là, je ne vais pas rentrer dans 5,50 m et pouvoir législatif, là, qui lui-même a une procédure, une norme que lui appliquée. Nous, pour l'instant, renfermés dans ce qui est. Et ce qui est, c'est un Premier ministre qui, suivant l'ordre républicain, a soumis sa démission au chef de l'État, qui lui-même accepte. Et aujourd'hui, nous devons une nouvelle page. Page ça, c'est qui t'a lié, c'est responsabilité, devoir que le chef d'État gagne pour que les rentrées en consultation avec des secteurs clés, avec le Parlement, pour que au plus vite gagne un Premier ministre qui est désigné, qui est ratifié par le Parlement, qui est soumet déclaration politique générale, et puis pour nous, le gouvernement lui-même, prend les rênes de la chose publique. Monsieur Lada, je vous oui, je ne vais pas bagaille parce que, au fond, moi, insiste en pile sur la question de démission, pas démission. En attendant. Dans la vie, c'est ces questions qu'a posées. Non, d'accord avec vous. Non, tu fais bien ton travail, il n'y a pas de problème. Maintenant qu'on aime son aide, continue pragmatique. Allez-y. C'est ça mon drame. C'est que, qui ça mène à même démission Premier ministre? C'est que c'est augmentation des prix de carburant. Pas vrai? Qui moi, j'aurais souhaité que l'an prochain gouvernement, que le président ait un Premier ministre et des ministres qui ont aidé dans ce sens. Je m'explique. Comment comprenons que le Fonds monétaire international, les institutions de Bretton Woods, en général, le Fonds monétaire mondial, ajouté à l'Union européenne, en tout cas, le président, si je me fais Jura pourra toujours m'aider, près de 90 millions de dollars. Juste. Bon. Maintenant, en entendons bien, au niveau de l'institution de Bretton Woods, pas oublier, Haïti censé un mauvais payeur, donc censé pas capable de reprendre pour nous prêter, j'en ai nous prêter parce que l'État a annulé dette non comme État. Bon, moi-même par contre qui a fait accepter ça parce que nous pas qu'à donner 2 milliards, 3 milliards de dollars comme pays et puis pour m'accepter, Fonds monétaire fait ça et puis qu'on y a pas qu'à prêter, nous censé traiter si on est à aide n'importe comment, assistance humanitaire pratiquement. Maintenant, ce qui arrive, le président Jovenel Moïse, j'ai l'impression dans la démarche qu'il y a, avec toute pression institution de Bretton Woods, besoin de dans quelle mesure nous avons une crédit devant l'institution pour être capable d'achever certaines promesses que j'ai faites pendant la campagne électorale ou autre amélioration de la condition du peuple, tout ce que tu veux. Mais ce que je ne comprends pas, comment faire les membres du pouvoir exécutif à travers le gouvernement, pas faire président Jovenel Moïse, 90 millions de dollars américains représentent, attendez bien, quand tu considères le budget de l'État haïtien qui est 2,2 milliards, si j'ai bonne mémoire, cela signifie que le gouvernement haïtien, au niveau de dépenses publiques, le gouvernement haïtien dépensé près de 210-215 millions par mois. Comment qu'on a l'accepter? Attendez bien, hypothéquer pouvoir politiquement pour mon 90 millions qui représentent 15 jours de gestion de l'État, avec tout problème nous venons. Donc, par personne qui peut dire président, non président, parce que je l'ai toujours dit.
moi, à travers démarche président Jovenel Moïse, il est de bonne foi dans tout ce qu'il a. Moi, ce gouvernement est failli dans le ça. M'oblige de dire, n'en déplaise à mon ami Jura, n'en déplaise, parce que il faillit, attendez, qui j'aime moi-même qui fait. Je l'ai dit dans une station sœur, il y a 120 jours, excuse-moi, non, 1 mois, 20 jours, me dit président Jovenel Moïse, attendez bien, c'est moi ambassadeur de la Capalavo. Moi, dis bien, pas accepter l'augmentation des produits pétroliers. Conséquences, impact négatif sur la société. Parce que quoi, c'est 15 jours, 90 millions représentent 15 jours de dépenses publiques de l'État haïtien. Mais si on a 90, d'ailleurs c'est 60 millions à Bamé, c'est une heure ça, et puis qu'on y a avec des promesses, c'est sûr, écoutez, ministre des Finances, tout le monde par soit ce sont des hommes préparés. Mais maintenant, le problème qui gagne, c'est la responsabilité au niveau de l'État. Nous avons un problème de responsable. Parce que m'a dit président, ou pas qu'à accepter, avec pression Fonds monétaire international, la Banque mondiale, regardez comment le peuple a commencé dans une tentative de réaction, il n'est pas bon pour vous. Peut-être que je ne vais pas mesurer l'impact. Je ne peux pas mesurer l'impact à mon humble avis. Parce que, entendons-nous bien, parce que je regarde même dans le message de soutien que a envoyé le président Kounia, même institution, même un journal là qui gagne, je ne sais pas si c'est Dieu Christ, oublié non, mais c'est là, si tu peux mettre même Khalil. Il y a dit président, c'est une augmentation progressive après route. Je descends là, dans la télévision. Ça, moi, comme du feu qui prend son arrière. Mais on l'a, oui, qui fait un bon coup d'asphalte à Foudia. Je te garantis, en moins d'une année, il va le lever. On paye tant pour nous là, pour une route, ça que moi seulement. Mais problème, pendant que le président parle de route, ben, route pour la loi fait, que bah, nous t'ai quitté. Et puis, qu'on y a, avec promesse, Banque mondiale, Fonds monétaire international, pour quitter le président, prendre en piège ça, pour 15 jours, je te dis, 15 jours, sont économistes. Quand dossier bien, je ne suis pas économiste, je suis un économiste au niveau de macroéconomie, ça vient parce que au niveau de l'institution, de relations économiques entre États, je peux oser me prononcer. Donc, au pas qu'à quitter un président là, avec tout acte de vandalisme, nous entendez, grand industriel, nous sommes d'interview là pour un journaliste et Tepla, il dit qu'il a perdu près de 20 millions de dollars américains. Et que heureusement, m'entendez le dire, il va recommencer bien vite parce qu'il y a une assurance pour ça. Je m'en réjouis parce que nous avons un économiste qui dit que nous avons peut-être là pour au moins 10 ans de retard. Donc ça me gêne en tant que citoyen haïtien, pour moi, pour le président, pas aider en ce sens. Je pense que dans le prochain gouvernement, il faut que les hommes responsables, et puis il ne faut pas venir dire que c'est le président dans la caravane qui empêche d'évoluer. Non, le président empêche d'évoluer, donnez votre démission. Qui le sont tirés Lucien Jura, au niveau exécutif de SAC passé là, qui conduit à démission Premier ministre et qui fait aujourd'hui obligé à faire consultation pour choisir l'autre PM. Le président de la République a résumé toute leçon que l'apprendre de SAC passé là, le dit peuple haïtien, moins tendez créneaux, revendications nous et moins automatiquement réagir. Retourner sous décision, c'est une preuve de grande sagesse politique parce que finalement, toute action que l'exécutif avec la présidence a posée aujourd'hui, c'est dans le sens intérêt supérieur nation. Nous ne pouvons pas retourner sur ça qui est passé. Mais fondamentalement, ça qui a guidé les démarches, c'était arrivé de 2010 à 2018. C'est quand même un manque à gagner et un déficit à la fois pour l'État de 47 milliards 800 millions d'euros. Sous subvention prix produits pétroliers. Et rien que pour l'exercice fiscal 2017-2018, là, nous étions au mois de juin à 8 milliards 700 millions d'euros de déficit. Qui, ça, s'il a continué, a atteint la barre des 13 milliards. C'est dans toute économie, on démarche dans le cadre, on approche budgétaire qui pas fait affaire l'État. Ça, il faut nous admettre. Maintenant, était-ce la meilleure décision à prendre par rapport au moment? C'est autant de questions à se poser. Mais maintenant, s'il y a une leçon qui peut tirer, je pense que réaction chef l'État par rapport à ensemble de protestations populaires, est clair. Et qu'on a dit dans la consultation qui vient tout de suite après avec différents secteurs, à côté de passer mes coup de balle et coup fait au niveau du gouvernement,
il y a d'autres problèmes qui ont même retourné que chaque secteur est posé. Par exemple, problème la vie chère, je veux dire. Tout secteur admettent que faut gagner des dispositions précises pour voir comment problème la vie chère est capable d'adresser. Justement, ça fait tout un peu monter quoi que monter Gaza pas trop porteur parce que la situation économique est une plus difficile, moun yo pas comme trop dans poche, réalité une plus précaire. C'était peut-être une raison que tu fait ou de quoi moment pas trop porteur pour que ça le fait. Et comme moi te dit tout à l'heure et m'a répété, réaction populaire là traduit clairement que la décision du gouvernement lui-même n'est pas une décision qui est bienvenue. Et le chef de l'État, qui doit à l'écoute justement de la population, il prend une disposition qui était nécessaire. Je dis, pour nous garder devant, comment pour nous garder, c'est dans le sens correction à sa groupe. Le professeur Edwin Chilalan parlait justement du secteur privé des affaires là, qui était fortement affecté là, dans le niveau formel là, et dans le niveau informel là, tout. Et là, dans la rencontre que le chef de l'État a gagné avec eux, il y a une disposition qu'il prend pour voir comment il y a un accompagnement capable pour redresser. Parce que là, nous avons un secteur privé des affaires là, qui lui-même à genoux, ça veut dire tout employé qui travaille dans le secteur ça, je dis, il est face à terre. Et tant que il n'est pas relevé, il n'est pas campé debout, eh bien, employé ça, tout le monde qui te dépend de eux dans le foyer, c'est des gens qui ont passé de mauvais moments. C'est des gens qui sont au chômage dans le moment où on a parlé là. Et seule façon pour nous corriger le problème, c'est redresser le secteur formel là, et même le secteur informel là, parce que grand pile de monde qui perd un pile bien autour, pour voir comment les gens qui aujourd'hui à sans emploi sont capables de retrouver un emploi parce que l'État n'est pas capable de travailler. Et même c'est créer des conditions pour que les citoyens et citoyennes soient capables de travailler. Et Serginho Lindor, c'est l'occasion de nous penser qui offre à nous-mêmes pour nous saluer. On a parlé de coopération internationale. Cette main fraternelle du Venezuela qui lui-même tend à Haïti dans un moment extrêmement difficile que le pays a traversé journée aujourd'hui, côté que le président de la République, là, après entretien que le gagné avec homologue Nicolas Maduro du Venezuela a accepté, permettre que Haïti capable d'utiliser remboursement d'aide pétro-caribéenne disponible là. Alors, il faut nous préciser que dans le cadre du programme pétro-caribéen, Venezuela a accepté, fait pays d'Haïti acheter carburant gaz à prix préférentiel, à un prix faible, et puis Haïti a lui-même progressivement pour lui payer de ça. Depuis 2014, eh bien, l'État haïtien, chaque mois, mettait de côté comme pour le rembourser le pays Venezuela. Mais il se trouve que à cause de sanctions internationales qui sous Venezuela depuis quelque temps, comme ça que Haïti a mis de côté chaque mois, il n'y a pas qu'à arriver à joindre Venezuela parce que c'est pas encore normal pour le président Maduro, il y a des institutions bancaires internationales pour transiter. Sanctions fait que beaucoup bas. Ce qui fait que aujourd'hui, dans le pays d'Haïti, il y a autour de 80 millions de dollars américains qui ont même là, parce que Haïti toujours payé dette, mais pas qu'à arriver à joindre le gouvernement vénézuélien. Et suite à pourparler entre deux chefs d'État, Venezuela a accepté que Haïti, le gouvernement actuel, là, utilise fonds ça, puisque de toute façon, là, il n'a pas fait rien, il n'a pas qu'à joindre pour que le pouvoir en place là, le président Jovenel Moïse, capable de renforcer des programmes sociaux, que ce soit Timama Chéri et des peuples, restaurants communautaires, ou encore de grands chantiers au niveau de l'agriculture, en termes de renforcement de l'agriculture, des programmes pour courir paysans, outils agricoles, semences ou encore barrages dans le pays pour que nous soyons capables de capter l'eau dans la saison pluvieuse pour ne pas avoir inondation et puis dans la sécheresse, nous pouvons utiliser pendant que nous avons arrosé terre et puis contribuer tout à renforcer la capacité énergétique. Bref, c'est au nom de la fraternité entre le Venezuela et Haïti, au nom de l'amitié entre ces deux pays, que le Venezuela a accepté que Haïti lui-même d'utiliser fonds Sahara dans un moment difficile de traverser. Ça veut dire que par exemple, pour rembourser dette là encore? Non, ce n'est pas ça le dire. C'est deux pays amis, deux pays partenaires. Venezuela dit, nous songeons sur ce fait pour moi Haïti. Le Simon Bolivar, tu as besoin d'entreprendre une guerre pour l'indépendance, ou tu es campé avec nous, ou ben nos âmes, ou ben nos moyens. Nous gagnons passé qui fait nous ces frais. Je dis en difficulté, ou mettre utiliser comme ça, qui de toute façon pas qu'à venir joindre moi, nous-mêmes, nous avons réglé causer nous, puis devant.
Parfait. Là maintenant, nous allez-y. Ça, M. Jura. Sur Venezuela. Sur Venezuela. Alors, forme de M. Jura, il s'est pour chercher une décoration pour moi. Parce que j'ai eu le courage, dans la même interview que je fait, je dit dans ce coup. Moi, je dis, le président fait vote abstention, m'expliquer clairement, c'est le meilleur vote que Haïti a fait. Il y a Venezuela, toujours comme gros ami, et il y a un président Trump en face qui n'est pas vraiment mauvais, sérieusement contre le vote Haïti, parce que s'il tenu compte de ça, Venezuela fait pour nous ces derniers temps, c'est normal au niveau des relations économiques internationales, nous fait choix ça. Et il m'a ajouté que dans la station, qu'on devait même féliciter le président pour vote là. Parce que là, fait vote abstention, comment ça veut dire? Parce que l'abstention, son vote lié. Il garantit, même ma répété samedi, le président Jovenel garantit prochain gouvernement haïtien, mais après mandat, prochain chef d'État, devant Venezuela, il est capable de renégocier Petro-Caribé. Parce que Venezuela n'a pas dit nous te trahi. Et en face, président Trump, n'a pas dit que nous mal fait. Et supposons qu'il a dit nous mal fait, ça, son barrage qui vient concerner dans ce qui concerne ses relations internationales avec le Venezuela. Nous sommes un État à 80% souverain, si tu veux 20% au niveau des Nations Unies. Maintenant, ça qui vient arriver, nous connaissons, pas oublier où est le président Landé Marchot, au niveau de stratégie diplomatique, nous allons reprendre relation au niveau de Petro-Caribé, comme M. Jules a bien expliqué. Ce n'est pas que sortir d'où ou pas d'où encore. Mais moi-même, j'ai un courage pour me dire, nous avons souhaité Venezuela prendre vitesse de croisière dans vente pétrole au niveau international, parce que dette Petro-Caribé, attendez bien ça m'a dit, on peut interpréter n'importe comment. Moi, je dis dette Petro-Caribé, Venezuela a dit 3 milliards. Ce qui représente 3 milliards de dollars pour Venezuela, toujours dans le même esprit et Pétion Bolivar. Donc, on façon pour montrer que le président n'a pas hypothéqué les relations entre Haïti et Venezuela en votant l'abstention. Et mon cher, je m'en réjouis, le ministre des Affaires étrangères là, à lever Venezuela avec tout ça. M. Jura Sodola, c'est concernant 80 millions, parce que nous avons besoin, effectivement, de misère dans le pays d'Haïti. Nous pensons que comme ça, pour aller aider, il ne peut pas retirer la misère, non, mais il peut soulager les conditions du peuple haïtien. Parfait. Et je vais pas ajouter, là, on va regarder, avant le pétrole là, et les produits pétroliers, carburant, l'augmentation, on ne peut pas connaître une bonne bagaille de manière fantaisiste pour monter déjà en Haïti. C'est là-dedans. Ça veut dire que c'est tout le monde qui a profité. C'est pourquoi vous devez avoir un État fort. Pendant que vous ne pouvez pas même monter, vous montez en série de bagailles, et puis vous ne pouvez pas retourner sur lui. Alors maintenant, ce que je dis, et m'a répété encore, j'insiste, pour que tout le monde manifeste patriotisme. Parce que le président Jovenel seul, avec toute bonne volonté, toute gestion, n'est pas capable. Demandez, monsieur, secteur privé, je vais prendre encore. Monsieur, secteur privé, qui a participé, pas arrêter derrière les rideaux, ou un investissement lourd en Haïti, ou capable de financer un président, ce n'est pas mon problème. Tout pays du monde fait ça. Maintenant, prenez vos responsabilités historiques aussi. Est-ce que tu comprends? Mais il n'y a pas que le secteur privé. Hein? Pas que seulement le secteur privé à qui vous prenez responsabilité dans le niveau ça. Non, c'est parce que c'est le secteur privé, parce que c'est l'argent qui compte actuellement, c'est l'argent qui mène le monde. Est-ce qu'on ne pas une bonne volonté? Le président Jovenel a marché question de caravane, mais caravane a des difficultés pour dans ça fait. L'argent, Haïti peut recevoir aide publique internationale, presque pas. C'est caractère humanitaire qu'on puisse recevoir. Donc c'est ça fait même dit président Jovenel à un moment, pas dit publiquement, ou te répéter en plusieurs fois que vous fait budget sans aide extérieure. Et au niveau du Parlement, au niveau même, j'ai été invité le 11 septembre pour 12 janvier, question de catastrophe là. Moi, le président Jovenel parlait de ça, et puis moi, monsieur le corps diplomatique là, on dit j'ai pas fini mes barres là. Parce qu'on est les gars, faut une gloire par eux. Quel que soit miette, c'est pour dire qu'il y a un bon paquet d'argent. Donc, on a même fait recommandation ça publique au niveau de la station à président. Parfait. En d'autres termes, ce n'est pas rien de personne. Moi, mais tout haïtien même bien. Moi, donc, puisque nous avons un corps groupe qui constitue
les vrais tuteurs de notre pays, ou même l'économie pays à la mort, eh bien, prononcez sur les dossiers. On ne va pas marcher mal, prononcez, ou pas attendre ce l'on fini, ou bien, avec le respect que je dois à certains membres de ce corps, n'a réalisé des gros bénéfices, et c'est peut-être ça, M. Jura saute parler de ça, ou bien la République dominicaine, au niveau frontalier, nous perdons pile millions de dollars. Pas dit au nègre pour ne pas réaliser quoi bon. Mais entendez-vous avec le président de la République, la DGI, tout le bâtiment, pour dire, monsieur, écoutez, on accepte, réduit, on comme nous juger qu'a fait dans conditions pas trop légales, nous pas payer suffisamment de taxes et impôts. Parce que thème de bagaille, regardez la réaction du peuple, c'est la première fois moi ça, dans l'histoire politique de mon pays, que le secteur privé a victime sérieusement et avec des personnes cibles. Et il y a même quelqu'un, plus loin. Tenez bien, oui, M. Jura, on va partager ça même. Il y a des gens qui même interprété, ils disent, ce n'est pas question de président, c'est question de sirop libanais et juifs et arabes. Ça a question au débat. Non, je vais finir. Quel que soit Jean Dil, le président de la République, le secteur de l'exécutif, doit avoir le droit de contrôle de cette situation, quel que soit Jean Dil. Parce que qui ça? C'est le président qui est responsable avec un gouvernement de la gestion d'Haïti. Des corps peuvent discuter de leurs besoins, de leur rivalité, ce n'est pas problème, mais je dois gérer le pays à ce que j'ai le contrôle de la situation, à ce que je passe des instructions. Et ceci m'oblige à parler de la force de police. Je ne suis pas satisfait du tout. Moi, je suis à parler de ça, même pas satisfait du tout. Quand j'ai entendu mon directeur de police dire dans la radio, il était un problème d'effectif, il était un problème de monde qui était en congé, il était un autre problème ça, bon naturellement, je ne sais pas si il n'y a pas de pays, je ne sais pas trop. Mais écoute, il n'est pas recevoir instruction. Rends-moi fou sage. Monsieur, nous ne parlons pas de la cause que la force de police a le même problème que l'armée d'Haïti a gagné. En sérieux. C'est un corps que j'apprécie. La devise, c'est protéger et servir. Vous ne pouvez pas me dire en tant que directeur ou bien le staff de la police nationale, vous avez voulu attendre des instructions du CSPN pour protéger et servir. Voilà, maintenant, pour nous arriver à tout ça, il faut un gouvernement. Et c'est d'ailleurs le Premier ministre qui est chef du Conseil supérieur de la police nationale là. Là, et nous soulignons, le Premier ministre a démissionné, nous connaissons ça déjà, M. Jura. À quel niveau, chef d'État, avec consultation, est-ce que consultation est déjà démarrée? Alors, une petite précision pour nous porter pour tous les téléspectateurs et télévision nationale d'Haïti. Le Premier ministre lui-même, il présente démission le chef d'État. Ça va le dire par le gouvernement encore dans le pays. Non, c'est pas ça le dit. Bon, Premier ministre, bon gouvernement qui lui-même en poste, qui pourra liquider les affaires courantes, comme on dit, et ça, c'est une obligation constitution en fait, jusqu'à ce que il y ait un prochain gouvernement qui vienne prendre charge. Qui côté nous est, depuis même côté, le président de la République là, recevoir l'aide de démission, Premier ministre là, il répond ni pour le dire, moi accepter, le président Jovenel Moïse commencer à discuter, commencer à faire coup de fil, commencer à concerter avec des secteurs, des mondes, pour le arriver le plus rapidement possible à choix prochain Premier ministre. Et j'en ai dit tout à l'heure, c'est vrai que faut que le président fait vite, mais faut que le président prend temps tout pour l'aller bien. C'est une combinaison de vitesse et de savoir-faire qui peut faire qu'il atteigne l'objectif là. Je dis, pas aucun effort qui est ménagé, toute énergie, si vous voulez, c'est vers ça, concentrer comment arriver à désignation d'un Premier ministre qui, dans la mesure du possible, retrouver, si vous voulez, les différents secteurs dans le profil et qui, au niveau du Parlement aussi, parce que le Parlement a un gros rôle pour jouer là-dedans, côté que nous plus ou moins confortables pour que nous ne pas rentrer dans une logique infinie de gouvernement qui lui-même applique les affaires courantes pour ne pas rentrer dans un cadre de stabilité politique. Ça qu'on arrive, il y a des premiers ministres qui ne pas accepter de liquider les affaires courantes. Est-ce que le Premier ministre Jacques Lafontaine lui-même d'accord était jusqu'à ce que une personnalité que le Parlement est d'accord pour diriger le gouvernement?
Premier ministre, c'est Jacques Guy-Lafontan. L'œil a accepté fonction ça, il était connu qui ça vient là-dedans comme exigence. Et je dis, ce n'est pas lui-même qui peut choisir l'été ou pas. La Constitution fait l'obligation pour l'été jusqu'à ce que le prochain gouvernement qui prend fonction. Et m'a dit que le chef de l'État, il gagne l'impérieuse obligation lui-même pour désigner un premier ministre au plus vite parce que pour ensemble de grands dossiers de l'État qui ne peuvent pas attendre aujourd'hui. Et un gouvernement qui applique les affaires courantes, et quand même, il y a des restrictions, par exemple, même l'attitude à un gouvernement qui pleinement remplit les conditions constitutionnelles, d'où l'obligation qu'a le chef de l'État pour le plus rapidement possible venir avec une nouvelle équipe gouvernementale. Ça fait tout ça, M. Génaka, l'ancien Premier ministre à la motte, et il n'a pas décidé d'arrêter un peu le temps. Et ça n'a fait que c'est Mme Guillaume, Florence Duval-Guillaume, qui est venue AI en attendant, et M. Paul, qui est venu prendre la tête primature. Dans le cas du Premier ministre Jacques Guy-Lafontan, nous n'avons même besoin de considérer l'hypothèse ça, parce que dans l'aide de démission que le présenté chef de l'État, il n'a pas mentionné aucun côté là-dedans que gagner un Premier ministre AI que lui désigné. Donc, il est en charge. Il est en charge. Là maintenant, vous dites que la consultation a commencé depuis hier. Qui secteur déjà rencontré? Et pour ce ça, sur un agenda qui est déjà planifié pour rencontrer secteur. Le chef de l'État a commencé à faire plusieurs appels. Pas oublier, il était déjà en mode consultation. Depuis début semaine, avec un ensemble de secteurs organisés de la vie nationale, pour arriver à joindre une meilleure issue à l'impasse politique là, avec la situation Premier ministre là, eh bien c'est le même secteur organisé ça, que là pour le consulter, et le plus rapidement possible pour que nous ne sommes pas capables de dire qu'on y a là, et nation va au courant de nos premiers ministres. Mais c'est l'occasion tout, au bon Serginho Lindor, pour nous dire, peuple haïtien, grand pile, supputation, tractation, parlant pile, montée, descendre, cap fête, journée jeudi, dans chaque point passé, où t'en des premier ministre. Nous avons dû rester calme, pouvoir gagner des voies officielles, des canaux officiels de communication. Le va gagner un premier ministre qui est désigné, ce n'est pas la rue qui a informé. C'est dans le canal officiel qui a informé. Et c'est l'occasion pour nous dire, ça fait pris gaz. Moun a marché dit dans chaque coin de la rue qu'on a passé, prix gaz monté ou bien le pral monté, pas de ça du tout. Prix gaz dans le plan a toujours été même genre 224 gouttes pour gasoline, 179 gouttes pour diesel et 173 gouttes pour kérosène. Tout le monde, autant de cap faire rumeur circuler, gaz monté ou bien gaz pral monté, c'est des gens qui veulent semer la trouble dans le pays pour nous hypothéquer stabilité politique là, et sans stabilité politique, pas aucun côté nous aller. Donc pour le choix du prochain Premier ministre, pouvoir gagner officiellement pour le communiquer là-dessus très bientôt. Jean-Constitution Mandeli, le président, a bien très certainement, vous le parlez avec le président de branche parlement, le président Sénat, le président Chambre des députés, ça va qu'on fait. Le président de la République a toujours dit que c'est un citoyen éminemment institutionnel. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans une situation de grande impasse politique ou actuellement qui a fait une perte du repère institutionnel. La Constitution est faite pour le boussole là. Et c'est lui-même qui a guidé le chef de l'État dans chaque décision que la pour le prendre journée aujourd'hui. Et nous, le peuple haïtien, garantit, Parlement, toute institution qui t'a concerné de près ou de loin dans la démarche, ça, que consultation y a fait, gens doit fait pour que nous ayons un gouvernement qui mette en place pour que le pays reprend au plus vite rail non seulement stabilité stabilité politique, mais pour que au niveau socio-économique, ensemble de problèmes qui clairement identifiés, je ne bonne réponse qui commence à porter à eux-mêmes. Oui, cela, je dis la discussion est de fait sous profil ou bien sous personnalité? Selon vous? Sous profil et sous personnalité. Parce qu'il y a un problème qui est posé là. Le président Jovenel Moïse, surtout dans la question de caravane, je suis capable de dire, n'en déplaise à plus d'un, moi-même juger M. Sonnet qui a anticipé sur l'action que la gagne au niveau de la présidence. Il est de bonne foi, la démarche peut ne pas plaire à certains. Mais, moi, évalue la situation, je garde ces deux bagailles à faire, monsieur a marché bien. Mais cependant, je pense qu'il faut que le président responsabilise davantage les membres du pouvoir exécutif au niveau du gouvernement.
Parce que vous regardez même démarche président Jovenel là, que a reproché, mais au niveau de mission de chaque ministère, il y a gagné. Le ministère des Travaux publics, regardez, là, parle de prix, 1 kilomètre de route, etc. Mais c'est pour le président agir plus au niveau de responsable, parce que dans chaque département, il y a responsable et travaux publics. Maintenant, le président peut évaluer et peut aller visiter un seul voyage seulement. Affaires sociales, et le ministère de l'Agriculture, agronomie. Mon souhait. Là, je pense que dans la démarche, le président a sensibilisé davantage les responsables de ce ministère dans les villes de province. Il n'y a pas parlé de ces présidents dans caravane qui jouent moyen de besoin de tout pouvoir de dominer tout le monde. Et ce faisant, le président fait le travail. Tandis que si le président, au niveau de caravane, comme nous de bonne foi, mais le président vient paraître devant le public comme si c'est lui qui veut accaparer de tout pouvoir et puis les paresseux mettent en profit pour ne rien produire. Mais ça dit tout comme c'est littéralement des populations et mandat qui fait que l'obligé quand même de temps en temps de regarder ça. C'est pourquoi je te dis le président peut être le plus grand des superviseurs. Est-ce que tu comprends? Donc, pendant le président, le ministre, le premier ministre a surveillé l'exécution des travaux et puis le président se dit chaque mois, on va visiter une ville de province, ça fait au moins 10 départements. Pour finir, qu'est-ce que ça doit dire selon vous, le regard de réalité sociale, réalité politique non, ça c'est un beau problème. Le Premier ministre doit être une personne très responsable. Très responsable. Et le Premier ministre doit être un bon démarcheur au niveau des relations internationales en ce qui concerne les affaires économiques de notre pays. Haïti pas recevoir aide publique internationale, attendez bien, oui, j'ai pour faire là. Et l'aide publique internationale sera REFI. L'aide publique internationale commencera à travers le monde entier. Parce que le monde aura un problème économique à poser. Donc, on a tendance à se regrouper. Maintenant, au niveau de CARICOM, le président a fait un beau travail, que je t'ai renforcé. Et au niveau maintenant des partenaires internationaux, je l'ai dit, par exemple, nous avons une bonne relation avec la Chine de Taïwan, que je dis publiquement, il faut maintenir et renforcer ces bonnes relations, tout en faisant des ouvertures à la Chine continentale. On peut même avoir une représentation au niveau de l'ambassade. Parce que je comprends des gens qui disent que la Chine continentale pas voulu qu'on ait une relation avec la Chine de Taïwan pendant les relations avant. Je ne peux pas jamais ça aucun côté. Et la Chine continentale se respecte trop pour comprendre, permettre de dire à un État souverain que pour bien avoir, pour une relation avoir, il faut pas de relation avec elle. Écoutez. Il faut négliger tout gros amis. Non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Et ensuite, pas bien au niveau des relations internationales. Ce sont les grands intérêts d'État qui ont primé, qui n'ont pas dit pas bien un tel, bien mon mauvais selon besoin. Et la Chine continentale, c'est pas mon éclairé, pas du bail comme ça. Donc, vous pouvez avoir des relations avec les deux Chines à niveau que, pas bien, un bureau commercial de la Chine continentale en Haïti. Donc, on peut avoir les deux Chines comme partenaires en insistant sur vos besoins à partir de Taïwan et à travers de Pékin. Donc, cela suffit. Et tant que vos relations, parce que thème nous barrons, car ça n'est qui vient Premier ministre là, attendez bien ça, avec ça nous gagnons au niveau de l'État comme recette. Nous pas gagnons aide publique internationale. Les institutions de Bretton-Woods, Fonds monétaire international, Banque mondiale, je peux même oser dire à partir de pression que vous faites sous le président, je ne peux pas oser dire. Pour l'augmenter, et puis quand il y a Audim, même toujours dans la deal, on va déplorer ça passé pour dire nous allons envisager un plan de réforme, nous allons réviser le plan de réforme. C'est un comportement criminel. C'est un comportement criminel. Parce que où est-ce que le président peut aller pour dire qu'il y a une bonne volonté. Et ou même si vous avez un corps dans le monde, ou dit fait. Ou est conséquences à venir. Et puis, même qu'on a dit, nous ne pouvons pas le faire encore. C'est méchant. Maintenant, puisque relations internationales, par qu'on a fait méchant, c'est déméléguer tout, je conseille au pouvoir exécutif d'avoir un Premier ministre capable de défendre les intérêts d'Haïti. Parce que, je ne parle pas de l'homme dit capable là. Le président Trump avait dit de nous que nous constituons un trou de je ne veux pas dire le mot. L'Union africaine a plaidé la cause d'Haïti. Il prend position pour Haïti. CARICOM prend position pour Haïti. Haïti pas prend position pour tête lui. Rends-moi fou sage, nous sommes un peuple vraiment déplorable à travers les relations internationales. Donc cela signifie, ce n'est pas le président Moïse et Jovenel Moïse qui pourra camper pour le président faut toujours être en réserve.
vous avez un ministère des Affaires étrangères, vous avez un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger, vous avez un ambassadeur à l'ONU, c'est pour demander des instructions au niveau de Port-au-Prince, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que, imaginons l'Union européenne prend position pour vous, CARICOM prend position pour vous, Haïti prend position pour vous. Vous comprenez ce qu'on a fait? Ce faisant, au niveau de l'Union africaine, après 1804 là, vous répondez favorablement, vous dites merci. Vous pouvez prendre la tête du mouvement ce jour-là. Et puis qu'on est au niveau de relations internationales, vous avez un rayonnement extraordinaire, vous vous faites accepter par vos frères africains qui ont pile pays au niveau économique, non seulement des richesses dans le sous-sol, et puis dépassent au niveau de leur prestige international, et puis maintenant, on va gagner. Parfait, maintenant, comme nous avons un profil là, est-ce que je dis, peut-être le professeur en a réagi tout après, PM n'est pas arrivé là, et M. Jura, l'absence des deux présidents, l'absence de la société civile, secteur politique ou bien secteur privé des affaires? Alors, professeur Lalan, lui-même, il a un profil pâle, idéalement, et nous pensons que à autant de citoyens, on est capable de poser des questions, on est capable de gagner lecture par eux. Pour le président de la République, là, c'est tout d'abord un citoyen ici qui est conscient de grands enjeux et défis de l'heure, qui prêt lui-même pour le mettre au service du pays, qui a bien évidemment capacité pour ça. Chef l'État l'a choisi, il n'a pas gardé sous couleur, il n'a pas gardé sous proximité avec lui ou non, parce que ça qui est en jeu, journée aujourd'hui, c'est Haïti. C'est d'abord intérêt supérieur nation qui principalement a guidé dans le choix à travers citoyens qui prennent pour le venir avec ensemble de citoyens qui prennent accepter camper bon côté pour que dans un carrefour extrêmement difficile ça que le pays a traversé, il est capable de porter une solution qui est plus appropriée possible là et comme je dit tout à l'heure dans l'intervention là, déjà des marches ont commencé, appels ont commencé fait, discussions ont commencé fait pour que très bientôt la nation au courant de non prochain premier ministre que chef d'État a désigné ainsi que membre du nouveau cabinet ministériel là, pour que nous redérapions normalement. Il va y avoir des préférences pour des secteurs. Je crois que vous le faire. Et je comprends une curiosité de journaliste qui est légitime, mais j'en nous habitués avec le président Jovenel Moïse, ce n'est pas ni sur WhatsApp, ni sur aucun circuit informel que l'information est filtrée. Le moment venu, tout le monde sera tenu au courant. Et excusez-moi si je ne vais pas dire plus pour l'instant parce que ça fait partie des règles de l'art. Le ministre a conduit? C'est une probabilité. C'est une probabilité dans la mesure où son gouvernement démissionnaire. Alors, à ce sujet, de manière technique, si le Premier ministre te recevoir à tout gouvernement, on vote de censure. Le ça, il tout net obligé à aller sans possibilité de reconduction. C'est très technique, mais là, nous, en face, on démission du gouvernement qui applique les affaires courantes. Le chef de l'État a bien une capacité souverainement pour analyser si il y a un ministre qui était dans le gouvernement que le Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine a dirigé, qui a même mérité reconduit avec bien évidemment après discussion pour aller avec les différents secteurs. Ça ne va pas bien faire ces choix président de la République là, parce que c'est lui qui a gagné pour le choix, son prérogative constitutionnelle. Pour cela là, nous-mêmes, quoi que je dis, regarder ça là comme réalité, son monde dans la société civile, on monde dans le secteur privé, on monde dans la politique, on monde peut-être qui est dans le cabinet président, qui a un job là. Premièrement, ça me dit, le président choisit un monde que finit par qui remet Haïti. Facile, vous facile mesurer ça. Il n'est pas facile, c'est peut-être ça me dit. Parce que, et remet Haïti, c'est à travers vos actions. Parce que ça qui vient arriver, il a un comportement qu'on gagne facilement et après, soit défendre les intérêts d'Haïti. Qui est l'intérêt d'Haïti? Je jure ce dit là, comme mon guide d'expérience. Nous avons une société qui est grand goût en pile. Nous avons une société que le monde a investi l'argent là-dedans pour le monde à venir écraser demain. Nous avons une société que le monde a un bon hôpital. Que le monde a pour être capable de circuler à l'aise par des problèmes ou inquiétés pour bandits à droite, bandits à gauche. Et ceci, comme nous dit là, il faut profiter de dire que
automatiquement, on une société, le nombre de bandits a augmenté, etc., c'est une société qui est délaissée à lui-même. Donc, à partir de ce moment, c'est ça que fait me parler à peu près même genre à M. Jura, en ce qui concerne le profil Mouna. C'est pour Mouna capable de défendre. Et moi, j'insiste, bon, c'est une question de formation aussi, au niveau international là, parce que c'est l'international là, pour nous gagner plusieurs partenaires, parce que quand on dit bête, cabrit qui a plusieurs mètres mourir dans le soleil, sauf en relation internationale. Cabrit qui a plusieurs mètres en relation internationale vit bien. Parce que tout autant qu'à multiplier partenaires en relation internationale, non seulement on vient jouir d'une certaine indépendance, parce que on a plusieurs mondes pour essayer de négocier avec eux, et ensuite, en ce qui concerne les affaires de l'État, on est capable de gagner plus facilité pour réaliser. On allait très bien. Par exemple, en entendant au niveau de ce qu'on appelle les pays européens. Les pays européens, ils sont capables de faire un pile bagaille pour eux, mais qui sont représentés au niveau de la diplomatie. Nous sommes couru d'ailleurs, même au Premier ministre qui était parlé déjà sur notre gouvernement de diplomatie des affaires. Je me dis ça n'existe pas, c'est une expression impropre. C'est diplomatie économique. Maintenant, diplomatie économique là. Mais en attendant, nous sommes capables de jouer un pile partenaire, mais est-ce que nous avons une action diplomatique qui définit pour nous dire, mais ça ne peut pas faire à chaque moment? Et c'est pourquoi, quand le président parlait d'États généraux, quel que soit le président qui est là, je suis toujours pour États généraux. Il faut nous gagner un plan d'action de 25 ans, 26 ans, quel que soit le premier ministre qui est monté, président qui est monté, avec petit programme parle, bien sûr, mais nous connaissons, mais ça Haïti voulait qu'on y a, mais côté voulait arriver. Si nous ne pas gagné, nous avons toujours fait petit bagaille, n'importe comment, nous avons satisfait au moment, nous ne sommes pas capables de satisfaire la société nationale. Et la société nationale a de grands besoins, et comme je le dis, nous avons souhaité, le Premier ministre qui montait à joindre un pile corps pour Haïti, parce que, avec toute bonne foi, président Jovenel Moïse, là, avec ça qui s'est passé à Gabgeti et impact quand même sur l'économie du pays, nous avons une grande difficulté pour satisfaire les besoins de la société. Heureusement, Venezuela fait un geste symbolique et nous avons souhaité qu'au niveau international, Venezuela vienne en entente avec le président Trump, parce que ne t'inquiète pas. Si Dieu me prête vie, on va regarder que le rapport Venezuela avec d'autres pays pourra l'améliorer considérablement à travers le monde. Parce que, mon cher, écoutez, quelque chose, je entends mon parler, pas oublier pays arabes, pas oublier Iran. Le président Trump a un gros problème avec l'Iran. Pas oublier que le Venezuela sont grands producteurs de pétrole. Mon cher, il a cherché un genre quand même si vous mettez sous liste noire, pour gagner de très bonnes relations avec le Venezuela, parce que le Venezuela prêt pour les collaborer avec les États-Unis d'Amérique du Nord, et le président Trump, comme homme d'affaires, après qu'il fait plusieurs mauvais sangs, l'a tourné vers Venezuela pour être capable de négocier avec elle, et Haïti pour en profiter de comportement ça à travers ses représentants à travers le monde. L'avenir dira le reste. Alors, Lucien Jura, pas tout le temps, oui, pour faire choix pour le ministre. Par contre, deadline au niveau de la présidence, que nous vous dit bon d'ici vendredi, non à connu du grand public? Non. Pas de deadline parce que pas d'impression ça aucun côté dans la Constitution d'une part. Et d'autre part, comme je dit tout à l'heure, c'est pas une question de dire moins tête moins jusqu'à mardi. Tête jusqu'à mardi, si vous pas rencontrer les gens qu'il faut, si vous pas faire consultation qu'il faut, vous doit désigner Serginho Lindor avant samedi et puis avant mardi et puis ou pas atteindre l'objectif. Là, il faut aller vite, pour reprendre, mais il faut que nous allions bientôt. Et là, le président de la République n'a pas ménagé aucun effort avec le cabinet pour que, dans le délai le plus raisonnable possible, eh bien, il est capable de communiquer à la nation, choix, citoyen ça, qui va gagner lui-même pour prendre tête au prochain gouvernement, pour capable de matérialiser l'aspiration peuple haïtien, qui lui-même exprimé à plusieurs reprises, il voulait vivre dans le pays, côté que il sentit bien, un pays côté que qui a une stabilité politique, capable d'emploi créé, de l'électricité, de l'eau potable, les gens à l'école, l'agriculture elle-même n'est pas dépendant totalement de l'international, nous remembrer il y a de belles infrastructures, bref,
un pays côté il fait bon vivre, côté que rêve développement et progrès que chaque parent gagne pour petit yo, et bien capable de réaliser, et bien un pays côté que nous-mêmes le arriver pour nous quitter en tant que citoyens établis là-dedans, nous quitter en bien meilleur état que nous te joignons pour petit nous avec petit. Le président Bukalo t'a parlé pour le cohabiter en monde qui est dans l'opposition comme Premier ministre. Pas gagné aucun sacrifice qui est trop grand pour le président de la République là. Depuis sacrifice ça, lui-même il a contribué pour permettre que le peuple haïtien de vivre plus bien. Parfait. Là, nous allons refermer l'émission ça et déjà on a remercié toutes les téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs qui étaient avec nous pour le programme ça, avec bien entendu ambassadeur Yves Edwidge Lalanne et puis Lucien Jura, qui c'est porte-parole de la présidence, mais tout conseiller en communication au niveau de la présidence. Je ne sais pas si on va souhaiter dire, que nous ne parlons pas dire en quelques secondes. Et monsieur Lalanne? Bon, ça moi-même t'a dit, je me réjouis de temps ça me passe avec vous, avec notre ami Jura, parce que pour regarder, au fond, nous conseillons deux points, pas d'accord sur lui, moi par contre avec quelle élégance nous tous les deux passer et nous dire ça nous gain pour nous dire. Donc, moi je pense qu'il s'agit de l'opposition, qu'il s'agisse de forum économique, de corps groupe, quel que soit le parti politique, en entendant pour nous parler de dossier d'Haïti. Mais avec un sens maintenant des intérêts de la République, avec un sens de sérieux. Ce n'est pas vous et monter, tant que j'aime là, je regarde la population brûlée en pile, écrasée en pile, même d'où ça, son déficit concernant la nation. Il n'est pas même concerné le président directement, parce que le président là pour longtemps. Les gains route qui pas obligé de refaire parce que nous crasons brisés, donc ça pas va dans notre intérêt. Donc moi je souhaitais que à partir de semaine à Théâtre, comme M. Girardi, le président a choisi au Premier ministre, même si ça doit prendre un mois ou bien le temps qu'il faut, mais au monde qui parle dans le sens des intérêts de la société nationale, au monde qui a un sens de responsabilité et au monde qui peut défendre l'intérêt d'Haïti, tant au niveau national qu'à l'extérieur. Parce que, suivez-moi bien, on ne peut pas défendre les intérêts de la République si au niveau de la structure interne de l'État, il n'y a pas une bonne gestion des affaires. Parce que vous comprenez, tant au niveau du tourisme qu'au niveau des affaires proprement dit, parce que tout ça a un impact sur l'international, il faut bien gérer l'intérieur pour que, au niveau des relations internationales, vous pouvez avoir de grands profits. Lucien Jura? Président de la République là, depuis hier, il était fini de recevoir l'aide de démission Premier ministre là. Il commence à faire réflexion pour que, au plus vite, il y ait un nouveau gouvernement qui est installé. Message pour nous, je dis un peu pas ici, c'est pour nous rester sous chemin la paix, chemin entente là, chemin tête ensemble là, parce que je dis et exemple les ancêtres nous confirmer suffisamment, sans entente, sans tête ensemble, sans coller les épaules, nous ne va pas aucun côté. Dans limite responsabilité, il y a pour le désigner très bientôt un Premier ministre et comme nous encadrons l'État républicain, c'est prêt à Parlement lui-même pour lui ratifier déclaration de politique générale Premier ministre. Nous attendons donc que le président fait choix, que le Parlement assume les responsabilités pour que ensemble de revendications gagnent qui journée aujourd'hui déjà adressées, réponse capable de porter à eux-mêmes le plus rapidement possible. Et pas oublier, s'il y a un message quelconque dans le gouvernement qui concerne le peuple haïtien, c'est par voie autorisée la vie de nous, pas coûter personne qui a fait vieille rumeur, qui a porté vieille nouvelle pour capable simer la troublaille dans le pays parce que sans stabilité politique nous pas aucun côté écraser, briser, pillage, déchoucage, eh bien c'est monde qui plus faible la vie rend encore plus faible. Je dis en faut nous continuer à faire preuve de maturité politique pour ne pas quitter moun vin jouer dans tête nous parce que c'est dans direction changement et amélioration conditions la vie nous que le président Jovenel Moïse chaque jour la travaille pour y arriver. Voilà, merci en pile parce que vous êtes avec nous pour l'émission ça. Merci à Lucien Jura, merci à Yves Jalan, merci à tout le monde qui t'a suivi. Restez sous Télévision Nationale d'Haïti pour cette programmation. À bientôt.